Donc voici la J12 phase de lune, qui est une montre qui a un diamètre de 38 mm. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ce disque d'aventurine que nous avons voulu le plus grand possible pour pouvoir découvrir justement la beauté de cette aventurine, qui est donc du verre de Murano, dans lequel des petites particules de cuivre ont été incorporées et qui crée cette notion de ciel étoilé. Pour pouvoir le magnifier, vous savez que la plupart des montres à phase de lune sont des disques qui représentent la lune, qui tournent et qui, en tournant, font apparaître les différents quartiers, lune pleine, lune noire. Nous avons transformé le mouvement et voulu mettre une aiguille pour indiquer la lune et non pas un disque tournant. Il a fallu modifier ce mouvement afin de permettre de conserver en permanence la vue sur ce disque d'aventurine qui scintille en fonction du porté, et dès que le poignet bouge, vous voyez les petites particules de cuivre qui scintillent sur le fond de nuit étoilée. La facilité aurait voulu que nous fassions un disque en aventurine qui tourne et qui soit à moitié caché. Mais la création a absolument refusé cette facilité, et il nous a fallu donc développer un module de mouvement pour réussir à présenter cette aventurine telle que vous la voyez sur le plateau. Cette évolution, si on peut dire, de la J12, elle prend combien de temps entre le moment où on se dit tiens, on aimerait ou on souhaiterait ou avoir une phase de lune, et le moment où on l'a entre les mains? Ça peut être très rapide, ça dépend beaucoup des implications techniques du souhait de la création. Mais je dirais qu'en moyenne, ça prend autour de 18 mois, qui est le temps nécessaire à la fois pour mettre 18 mois à partir du moment où l'idée a été exprimée, pour mettre au point, pour tester, pour vérifier. Là, en l'occurrence, lorsque vous développez un mouvement comme celui-là, vous avez des phases de test importantes, et non seulement des phases de test du mouvement non emboîté, comme on dit en horlogerie, mais également des tests une fois emboîtés pour s'assurer que les chocs, que différents éléments ne vont pas endommager le fonctionnement de la montre. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le meilleur test que l'on ait jamais imaginé, c'est ce qu'on appelle le test au porté. C'est-à-dire qu'on a beau mettre les montres dans des machines qui simulent tout ce que vous voudrez, il n'y a que le porté humain qui est capable d'inventer tous les portés les plus inimaginables du porté dans l'eau de mer, en passant par les effets que peuvent avoir les différentes crèmes ou produits cosmétiques, le style de vie, les sports que l'on pratique, etc. Pour pouvoir tester une montre, 18 mois, c'est pas beaucoup. C'est un minimum. Si je vous prends l'exemple de la rétrograde mystérieuse, c'est un produit qui a duré près de 4 ans. Donc évidemment, en fonction de la sophistication, soit de l'habillage, soit du mouvement, la céramique, à l'origine, quand Chanel a fait ses premiers produits en céramique, ça a pris plusieurs années, parce que la céramique, c'est un matériau qui a l'air simple comme ça, mais qui est extrêmement difficile à maîtriser, qui passe par des phases de cuisson avec grosso modo, une boîte en céramique, lorsque vous la fabriquez et que vous la passez à la cuisson, elle va réduire de 20% dimensionnellement. Donc cette réduction de 20%, si elle réduit de 21% ou de 19%, d'un seul coup, vous avez des problèmes d'étanchéité, des problèmes d'ajustement. Donc la mise au point a été très très longue, ça a été plusieurs années. Mais une fois que le process est maîtrisé, là, une nouvelle montre en céramique, en général, sauf à avoir un mouvement de très grande complication, 18 mois, c'est une moyenne. J'aimerais que ce soit beaucoup plus court. Mais il y a celle-là pour homme qui est la nouvelle Superleggera. En mat comme ça, elle est magnifique. C'est ça, la céramique mat. C'est un process qu'on a mis beaucoup de temps à développer, parce que la céramique en fait est extrêmement dure, et pour arriver à la matifier, il faut projeter dessus une espèce de mélange, une sorte de sablage, mais avec des matériaux très particuliers, pour arriver à une régularité parfaite. Donc il faut d'abord avoir un polissage parfait, et ensuite on détruit le polissage, si je puis dire, en la bombardant de microparticules, de sable et de différents matériaux. L'ancienne version de Superleggera, vous aviez l'échelle tachymétrique qui était à l'extérieur de la glace, sur la lunette. Là, vous l'avez mise sous la glace. Entre l'index et la glace. Exactement, ce qui permettait aussi de donner l'impression que la montre est un peu plus grande, tout en gardant un diamètre de 41 mm.
Donc vous avez le sentiment de porter une montre, vous voyez, c'est assez facile à comprendre puisque vous voyez le trait argenté ici, c'était la limite de la lunette ancienne. Donc vous aviez une ouverture de cadran beaucoup plus petit. Cette idée en fait permet, tout en gardant un diamètre plus faible, c'est-à-dire un confort au porté, parce que le problème des montres, des grandes montres, c'est qu'elles sont lourdes, elles sont désagréables. Elle n'a pas du tout cette impression-là. Mais donc vous avez ce sentiment d'une montre assez grande, qui est quand même une des tendances actuelles, en particulier pour les hommes, tout en restant sur un diamètre de 41. Elle a gardé sa finesse d'origine, tout en ayant pris un peu de caractère, justement, caractère donné par cette idée de basculer la lunette sous la glace. Et puis nous avons également légèrement élargi le maillon central pour lui donner un peu plus de corps.